Reportage à Dalton. Banlieue sud de Dalton. Dalton. À Dalton. Dalton. Plus de drame à Dalton ce soir. Et vous savez qui est au centre de beaucoup de leurs frustrations? Tiffany Henry. Le maire. House Supermaire, comme elle se surnomme. Le maire Tiffany. Héros ou méchant? C'est une méchante. Elle ne fait vraiment rien pour nous. Elle essaie de faire un grand spectacle. Un grand numéro. Le FBI est en ville pour la surveiller. Ils sont. De quoi serait-elle coupable? À votre avis? Nous connaissons tous le trope hollywoodien sur les shérifs des petites villes et leurs voyages égaux. Mais savez-vous qu'il existe des maires de petites villes qui les font passer pour de petites minuteries? Oh, celui-ci est vraiment dingue. Les gars, une maire qui a réussi à diriger sa ville d'une manière dont les chefs de la mafia seraient certainement jaloux. Et maintenant? Nous avons le FBI sur ses traces. L'enquête a confirmé que le FBI effectuait actuellement une descente dans la salle des fêtes de Dalton. S'il y a une chose à laquelle on ne s'attendrait jamais d'une petite ville de Chicago, c'est un maire qui non seulement est impliqué dans le détournement de la plupart de l'argent de la ville, mais qui envoie même des menaces de style mafieux à quiconque oserait la défier. Mais c'est exactement ce dont est accusée la maire Tiffany Henry de Dalton, une petite ville de l'Illinois. Il s'agit d'une femme qui se présente tristement comme une super mère. Oh, et mon garçon, est-elle à la hauteur de ce nom? Près de chez moi avec une caravane, avec des voitures de police, des sirènes, sonnant ma clocher, demandant à mes locataires, j'étais chez moi? Ce n'était qu'une de ses victimes présumées qui prenait la parole. Et comprenez ceci. Cette femme est une administratrice chevronnée depuis 30 ans et une adjointe du shérif à la retraite en plus. Harsler, une personne âgée. Ce n'est normalement pas pire que ça. Vous savez. Si les accusations sont vraies, alors c'est certainement une chose foireuse. Ce que je sais, c'est que vous avez 6h30 du matin, toutes sortes de tournées. Certaines balles étaient dans mon jardin et quelques voitures ont été détruites. Les voitures de mes locataires ont été détruites. Oh. Et c'est devenu bien pire. OK. C'est tout simplement effrayant. Il ne s'agit donc pas simplement d'un harcèlement physiquement inoffensif envers une personne âgée. C'est aussi des hits de style mob. Les scandales sont tout simplement trop nombreux. Croyez-moi. Et nous aborderons tout cela. Depuis la création d'un acte Houdini avec prétendument jusqu'à 7 millions de dollars jusqu'au viré shopping massives avec 43 000 dollars en un seul achat et en menaçant quiconque osait l'interroger. C'est tout simplement trop. Les gars, regardez ça. Nos enquêtes ont documenté plus de 100 000 dollars en voyage en première classe, en repas et même en dons à l'association caritative douteuse de Henry contre le cancer. Mais cet argent provenait du canton de Thornton. Quoi qu'il en soit, revenons aux dernières nouvelles. Apparemment, les actions de cette femme sont devenues si notoires que même le gouvernement fédéral a dû s'impliquer. Nous avons entendu dire que le FBI était en ville pour la surveiller. Ils sont. De quoi serait-elle coupable? Des agents fédéraux ont lancé une enquête criminelle contre le maire en difficulté, en délivrant une assignation à comparaître au supermaire autoproclamé la semaine dernière pour une mine de dossiers commerciaux et de rapports financiers. Fox 32 dispose d'informations indiquant que le FBI a lancé une enquête sur la maire controversée de Dalton, Tiffany Henyard. Vendredi, des agents du FBI ont assigné à comparaître Henyard, qui est à la fois maire de Dalton et superviseur du canton de Thornton, à la mairie de Thornton. Elle a fait l'objet de 2 assignations à comparaître, l'une portant sur elle et son travail privé, et l'autre sur la municipalité, selon la station locale, qui en a obtenu des copies. Dans la première, les autorités recherchent des dossiers personnels, des documents sur les salaires et les impôts, des relevés de temps et de présence, des contrats et des chèques libellés en espèces provenant des multiples activités de Henyard, d'un restaurant qu'elle possède, d'une société de gestion immobilière qu'elle dirige, de son comité d'action politique et d'un carité en son nom. La deuxième assignation demandait une mine de documents financiers de la municipalité, tels que des budgets, des fiches de paye et des ordonnances couvrant les achats par carte de crédit, les notes de frais et les remboursements, les détails de sécurité et l'utilisation des véhicules. Les informations recherchées par le gouvernement fédéral montrent que Henyard est la principale cible de l'enquête criminelle, selon un ancien agent du FBI, Ross Rice. Les agents du FBI à qui vous avez parlé semblent-ils sérieux quant à leurs inquiétudes? Oui, très sérieux. Après avoir examiné les assignations à comparaître,
L'agent aurait déclaré que la portée était très large. Le nombre de personnes et d'entités pour lesquelles il demande des dossiers est très large. Il doit donc y avoir de graves allégations d'actes répréhensibles sur lesquels il tente d'aller au fond des choses. Cela ressemble à quelque chose qui ne ferait que devenir plus intéressant. Les gars. Il s'agit d'une véritable corruption au niveau hollywoodien qui se joue en temps réel. Tu te souviens quand je t'ai dit que l'histoire était très juteuse? Eh bien, nous n'avons même pas commencé à effleurer la surface. Croyez-moi. Cette saga en est une pour les livres, mais il faut bien commencer quelque part après tout. Alors, donnons-nous un aperçu des très nombreuses accusations portées contre ce super-maire. La première allégation explosive contre le bureau de Henyard a eu lieu en mars 2024 avec l'affirmation selon laquelle elle aurait abusé de l'argent des contribuables pour financer une série de ses dépenses personnelles et coûteuses. Nos enquêtes ont documenté plus de 100 000 $ en voyages en première classe, en repas et même en dons à l'association caritative douteuse de Henyard contre le cancer. Mais cet argent provenait du canton de Thornton. À l'époque, Tiffany Henyard avait opposé son veto à une résolution visant à enquêter sur ses dépenses à la suite d'allégations selon lesquelles elle aurait abusé de l'argent des contribuables lors de voyages somptueux et de ses propres services de police d'1 million de $. Ouah. Oui, vous avez bien entendu. Cette femme vidait littéralement les caisses de la ville pour servir sa propre armée personnelle. Vos détracteurs disent que vous disposez d'un dispositif de sécurité important. Tout d'abord, quelle est la taille de votre service de police à Dalton? Et quelle est votre sécurité? À l'origine, le conseil d'administration du village de Dalton, dans l'Illinois, a voté à l'unanimité en faveur de l'ouverture d'une enquête sur Henyard, lui appelant à soumettre les dossiers financiers du village et invitant le FBI à mener sa propre enquête. Mais, fidèle à son habitude, Henyard a opposé son veto, affirmant que la résolution était le résultat d'attaques personnelles contre elle et découlait de récits unilatéraux. Voici ce qu'elle avait à dire lors de la réunion du conseil d'administration du village. Comme vous pouvez le constater, notre village, notre communauté, moi-même, nous sommes attaqués. Il est dommage que les gens puissent venir à des réunions et ne raconter qu'une seule version des histoires sans avoir accès à l'intégralité des deux versions. Tout cela semble génial, jusqu'à ce que l'on considère le fait qu'il s'agit d'une femme avec tant d'accusations. Je veux dire, rappelez-vous qu'elle avait déjà été critiquée pour avoir traité la police locale comme sa propre sécurité personnelle, en leur payant la somme énorme d'1 million de $ pour lui servir de garde du corps personnel. La situation était si grave que les autorités locales ont commencé à se plaindre du fait que ces exigences les empêchaient de faire leur travail et d'assurer la sécurité de la communauté. Donc, pour la voir abattre le vote unanime du conseil d'administration du village de Dalton pour ouvrir une enquête sur ses prétendues dépenses de l'argent des contribuables. Vous avez peut-être raison de soupçonner que quelque chose ne va vraiment pas ici. Le département de police de Dalton peut-il se permettre d'avoir autant d'agents attachés à ses services? Nous ne pouvons pas. Nous avons vraiment besoin qu'ils patrouillent dans les rues. Mais rappelez-vous, ce n'est qu'un des nombreux scandales dans lesquels cette femme a été mêlée. On pourrait penser que payer 1 million de $ à la police pour assurer sa sécurité personnelle était tout ce qu'il y avait à faire. Mais vous vous tromperiez là-dessus. Voici le deuxième scandale. Au cours du même mois de mars 2024, les administrateurs du village ont demandé à un enquêteur tiers d'enquêter sur les dépenses suspectes liées au voyage de Henyard, selon le Washington Examiner. Plus précisément, ils ont demandé à examiner un voyage qu'elle avait effectué à Las Vegas avec 2 autres administrateurs du village. Apparemment, une enquête précédente sur le voyage n'a révélé aucun acte répréhensible, mais les autres administrateurs restent sceptiques. C'est à ce moment-là que l'ancienne maire de Chicago, Lori Lightfoot, a été embauchée comme enquêteuse spéciale chargée d'enquêter sur les habitudes de dépenses du super-maire de Dalton. Dee Dalton, l'ancienne maire de Chicago, Lori Lightfoot, s'apprête à présenter son rapport préliminaire sur les dépenses de la maire Tiffany Henyard. Les administrateurs de Dalton ont voté en faveur d'une résolution selon laquelle Lightfoot serait payé 400 $ de l'heure pour enquêter sur la serre. Femme qui était désormais connue comme la pire maire d'Amérique pour ses dépenses somptueuses en hôtels 5 étoiles et en voyages de première classe. En prenant le nouveau rôle d'enquêteur spécial, Lightfoot a déclaré
Les habitants de ce village veulent quelque chose de différent. Ils veulent aller dans une direction différente. En 2023, Henyard était accompagné de 2 administrateurs du village et d'un employé du village lors d'un voyage à Las Vegas où il a été allégué que le maire avait dépensé de manière frivole de l'argent censé être destiné à la ville. Bien que l'enquête précédente sur le voyage n'ait révélé aucun acte répréhensible, de nombreux administrateurs estiment toujours qu'il y a encore beaucoup de choses qui ne vont pas. Selon l'un des administrateurs nommé Jason House, l'enquête n'a pas été menée de bonne foi. Pour Jason, il ne s'agit pas seulement d'obtenir la documentation financière pour les membres du conseil d'administration. Cela permettrait à l'État d'émettre le chèque une fois qu'il aura été voté par le conseil d'administration. Je ne peux pas vraiment dire que je lui en veux. Qui aime voir son argent dilapidé? Quoi qu'il en soit, les administrateurs veulent maintenant que Lightfoot enquête encore plus sur le voyage de Henyard à Las Vegas. Selon les termes de l'accord, Lightfoot donnera un résumé complet de ses conclusions une fois que la facture de son travail atteindra 30 000 $. On croise les doigts. Cependant, car la rumeur dit que Henyard est quelqu'un qu'on ne se contente pas de croiser de toute façon. Vous vous souvenez de la façon dont j'ai souligné qu'elle dirigeait un navire si serré que même les chefs de la mafia seraient jaloux? Ce n'était pas une blague, les gars. Apparemment, elle est sérieuse. Et pour aggraver les choses pour l'enquête, Lightfoot ne travaille pas pour un organisme chargé de l'application de la loi et n'aurait donc pas le droit d'émettre des assignations à comparaître. Apparemment, elle ne peut que demander la pleine coopération du maire et de son équipe. Cela s'annonçait déjà difficile. Même Lightfoot l'a reconnu. Selon l'ancien maire, je m'attends à des blocages. Mais je suis une personne très déterminée. I see. C'est une fausse nouvelle. Ce n'est pas réel. Ça doit vraiment être dur pour elle de parler ainsi. Déjà, un cabinet d'avocats représentant Dalton avait averti les administrateurs que la nomination de Lightfoot pourrait dépasser leur champ de travail. Ils ont déclaré que les administrateurs n'ont pas le pouvoir d'enquêter ou de retenir quelqu'un pour enquêter et ont averti que Henyard n'approuverait pas les paiements à Lightfoot. Comme je l'ai dit, cela ne semble certainement pas être facile. Jusqu'à présent, l'une des réactions du super-maire a été de prétendre qu'il ne s'agissait que de chasse aux sorcières et de misogynie. Elle a affirmé que le conseil d'administration du village était un club de garçons qui ne voulait pas que des femmes comme elle dirigent, promettant de lutter contre la prétendue campagne de diffamation à son encontre. Poursuivant, a-t-elle ajouté, je vais toujours me battre pour ce qui est juste, et je maintiens toujours le cap, et je serai victorieuse lorsque toute la poussière se dissipera. Et lorsqu'on l'interroge sur le budget gonflé de la sécurité, telle est sa réponse. C'est ce que les gens ne disent pas, mais c'est ici que les choses deviennent vraiment intéressantes. Lors de la réunion du conseil d'administration du village, le maire en difficulté a également admis un déficit de 2 millions de dollars. Dalton devant plus de 427 000 $ pour le pavage des rues et 400 000 $ supplémentaires pour les services d'élagage des arbres. Vous savez, on dit que le village a des millions de dollars de dettes, mais nous espérons que ce rapport décrira exactement à quel point il se trouve réellement en difficulté financière. La question maintenant est de savoir si elle est innocente et tout cela n'est qu'une campagne de diffamation misogyne comme elle. Réclamation. Qu'est-il arrivé à l'argent? Oh. Pendant ce temps, les membres du conseil du village qui avaient juré d'annuler son veto lors de la réunion du mois prochain ont en fait affirmé que le déficit était supérieur de plusieurs millions aux estimations de Henyard. L'intrigue s'épaissit. Selon un ancien administrateur nommé Edward Steve, le maire peut blâmer tout le monde pour ce qui se passe, mais elle doit se remettre en question. Et il ne s'agit pas seulement des administrateurs. Même les résidents ordinaires ont des choses à dire sur Henyard. Mais ce n'est même pas tout. Pas de loin. Le maire Tiffany. Héros ou méchant? C'est une méchante. Elle ne fait vraiment rien pour nous. Elle a essayé de vous faire tuer quelqu'un pendant votre sommeil. Comment fais-tu pour avoir 300 heures pour savoir qu'elle retire de l'argent de quelque part? Je ne sais pas où. Elle ne sort pas ses fesses. Il est donc clair que nous le savons. Vous vous souvenez de la façon dont nous avons dit que le maire dirigeait la ville de manière mafieuse? Laissez-moi vous parler d'un incident particulier qui semble clarifier cela. L'ancienne administratrice du village, Valeria Stubbs, qui a publiquement critiqué le maire, a affirmé qu'elle avait subi des représailles de la part de Henyard. Dans une interview, elle a déclaré avec audace que Henyard l'avait intimidée à plusieurs reprises chez elle,
notamment en envoyant des tueurs à gages tirer sur les véhicules de 2 de ses locataires. Les balles étaient dans ma cour et quelques voitures ont été abattues. Les voitures de mes locataires ont été détruites. Stubbs a également allégué que Hinyard s'était volontairement allié avec le service de police. Ils ignoreraient donc les plaintes qu'elle avait formulées contre le maire. Le critique virulent du maire en difficulté pense que sa maison a été bombardée de balles à la demande du fonctionnaire au cours d'une amère querelle entre eux. La prochaine chose que je sais, c'est qu'il est 6h30 du matin, toutes sortes d'obus volaient. Vous pourriez être enclin à ne pas la croire parce que vous pourriez penser qu'elle n'est qu'une autre personne mécontente. Mais voici ce qui s'est passé. 2 voitures appartenant au locataire de l'ancien syndic, qui est un membre retraité du bureau du shérif du comté de Cook, ont été criblées d'au moins 9 coups de feu en juillet dernier. Compte tenu de sa querelle avec le maire, ainsi que de l'autorité du maire, elle pense que le raid découle de ses attaques publiques contre Hinyard. Je veux dire, il n'est pas exagéré d'imaginer que quelqu'un qui a été accusé d'avoir pillé les coffres de la ville de l'Illinois, criblés de dettes pour payer des voyages somptueux, des dîners et des indulgences personnelles, serait tenté de faire des choses drastiques pour brouiller les traces. Ainsi, lorsqu'on lui a demandé si elle pensait que Hinyard était derrière la fusillade, Stubbs n'a pas hésité. Elle a dit « Absolument ». Et si vous pensez que ce n'est pas une preuve suffisante, Stubbs a également déclaré que Hinyard l'avait personnellement menacé à son domicile à plusieurs reprises avant l'incident. La première fois lors d'une tempête de neige l'hiver dernier. Je veux dire, si c'est vrai, alors il serait logique de voir une escalade vers une fusillade. À l'époque, Stubbs avait accusé le maire d'avoir embauché un délinquant enregistré dans l'Essex comme agent d'application du code du village et avait publiquement exigé qu'il soit démis de ses fonctions. Wow! Comment commences-tu à défendre ça? Un délinquant enregistré devient un agent chargé de l'application du code. L'optique n'a jamais été bonne, mais cela ne fait qu'empirer les choses. Bien entendu, Hinyard et son équipe n'ont pas répondu publiquement aux accusations. Au lieu de cela, Hinyard a publié une vidéo bizarre d'elle-même en train de pelleter de la neige dans l'allée de Stubbs. À mon insu, Tiffany s'est arrêtée et c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à parler de ses ennemis. Oh. Je suis chez Valérie Stubbs. Elle m'a appelé et m'a demandé de l'aide. Maintenant, c'est froid. Continuez, a déclaré le maire dans la vidéo. Voici à quoi cela ressemble lorsque vous arrêtez vos ennemis. Devinez quoi? Je suis là pour toutes mes haters. Cela n'a pas d'importance parce que je suis le maire de tout Dalton. Des bons, des mauvais, des laides, et même des haineux. Selon Stubbs, clairement confuse, elle a été vue sortant de chez elle, apparaissant brièvement devant la caméra. Je veux dire, en y réfléchissant en ce moment, pouvez-vous nous expliquer les étapes qui ont suivi? Comme vous l'avez dit, votre critique du maire à ce sujet. Maintenant, que les actions du maire soient innocentes ou malveillantes, on ne peut nier que les apparences semblent vraiment mauvaises. Aller chez quelqu'un qui vous accuse de harcèlement sans son consentement, ça n'a pas l'air bien du tout. Et selon Stubbs, Hinyard a en fait dit aux autres qu'elle avait appelé le village pour faire déneiger. Alors la voir là-bas personnellement, ça a dû être effrayant. Ce maire ne va certainement pas démentir les allégations mafieuses de sitôt. Poursuivant, Stubbs a déclaré « Je ne l'ai jamais appelée pour qu'elle vienne. Elle me harcelait juste. Je suis allé à la réunion suivante du conseil d'administration et je lui ai dit d'arrêter de mentir. Puis, plusieurs mois plus tard, après un effort de rappel infructueux, Stubbs a aidé à s'organiser. Hinyard est de nouveau venu dans sa propriété avec une caravane intimidante de policiers et d'employés municipaux, selon le député à la retraite. Je n'étais pas à la maison et ils ont sonné à toutes les portes de moi et de mes locataires pour me demander où j'étais. Elle a dit qu'ils m'ont appelé et m'ont dit qu'il y avait tous ces gens dehors. J'ai appelé Hinyard, mais elle n'a pas répondu. Tiffany est passée chez moi avec une caravane, avec des voitures de police, des sirènes, sonnant chez moi, demandant à mes locataires si j'étais chez moi. Enragé. Stubbs s'est de nouveau rendu à une réunion du conseil d'administration pour confronter le maire lors d'une séance de commentaires publics. Je voulais que ce soit enregistré que cette femme venait chez moi et me harcelait. Elle a dit. Je lui ai dit de ne plus revenir chez moi sous aucun prétexte. 2 mois plus tard, Stubbs s'est réveillé vers 6h30 du matin sous un barrage de coupe de feu. Elle est sortie et a réconforté un passant secoué qui attendait le bus à proximité à ce moment-là. Plus tard, elle s'est rendue à l'arrière de sa maison et a vu 2 voitures de ses locataires mitraillées par des impacts de balles avec des douilles d'obus au sol.
Une vidéo enregistrée par la caméra de la sonnette d'un voisin a capturé les plans et a montré deux hommes fuyant les lieux, sautant dans une voiture blanche et s'enfuyant en hurlant. Donc, en entendant Stubbs dire qu'elle pense que Henyard était derrière l'incident, il devient difficile de ne pas la croire étant donné tout ce qui s'est passé avant. Pour aggraver les choses, elle a signalé la fusillade à la police locale, mais a déclaré que le département était en accord avec les alliés du maire. Ils ont refusé de me remettre le rapport de police, a-t-elle dit, et je n'ai plus eu de nouvelles depuis. I see. Nous ne faisons pas confiance à la police. Je veux dire, à quoi s'attendre quand la police obtient autant d'argent du super-maire pour devenir son garde du corps personnel? Celle qui paye les reines mènerait naturellement la danse. Ce n'est pas sorcier. Aujourd'hui, l'histoire est que les habitants du quartier ont tellement peur qu'ils se disent désormais où ils vont pour leur sortie et préviennent les voisins lorsqu'ils rentrent chez eux. Certains voisins de la banlieue sud ont peur d'aller se promener, même en voiture dans la rue à cause d'un pic de... Tara Molina de Mardi a posé cette même question aux dirigeants de Dalton ce soir. Aller au magasin à pied ou avoir peur d'aller dans votre jardin et de prendre un... Je vous l'ai dit, c'est beaucoup. Les gars, quoi qu'il en soit, dévions-nous un peu ici avant de vous raconter la suite. Donnons un peu plus d'informations sur ce super-maire. Apparemment, Henyard était une copropriétaire ratée de hamburger qui a éclaté sous les projecteurs pour ses pitreries en tant que maire, notamment en s'habillant comme le baron fictif de la drogue, Nino Brown du classique du crime de 1991, New Jack City, lors d'une réunion du conseil d'administration. Si vous pensez que ce n'est pas assez hardcore, cette femme a demandé au DJ de diffuser Beat It's Better Have My Money de Rihanna pendant la procédure. Certainement un pour les livres. Cette mère aurait certainement été l'une des mères préférées des États-Unis, si elle n'avait pas décidé de prendre son personnage de Nene Brown trop au sérieux. Je veux dire, c'est un costume super volant pour un maire, mais quand elle décide de commencer à agir comme un baron de la drogue pour de vrai, cela passe rapidement du plaisir à la terreur. Jusqu'à présent, ses détracteurs affirment qu'elle dirige un fief de la peur, retirant les licences aux entreprises qui refusent de contribuer à ses caisses et utilisant les forces de l'ordre local comme force d'intimidation personnelle. Grâce en partie aux habitudes de dépenses de Henyard, la ville de 20 000 habitants est désormais endettée de plusieurs millions de dollars. La mauvaise gestion est si grave que certains ont déclaré que les voitures de Psycho, police de Dalton étaient sur le point d'être reprises en raison de non-paiement. Stubbs a déclaré qu'elle surveillait désormais ses arrières en ville et espérait que les appels à l'aide du village en difficulté seraient entendus à un moment donné. Des enquêtes plus approfondies ont révélé que le village doit plus de 427 000 $ à une entreprise de pavage de rue pour des travaux effectués en 2022. En plus de cela, une banque a menacé de mettre en pension les véhicules appartenant au village, y compris les voitures de police, en raison de soldes impayés. Une entreprise d'élagage d'arbres doit également 400 000 $ pour les travaux qu'elle a effectués en 2023, selon l'enquête. Pour les autres fournisseurs, le rapport révèle que 50 000 $ supplémentaires sont dus en retard de paiement. Aujourd'hui, la maire elle-même a admis lors d'une réunion du conseil d'administration que le village était confronté à un déficit de 2 millions de dollars. Nos enquêtes ont documenté plus de 100 000 $ en voyage en première classe, en repas et même en dons à l'association caritative douteuse de Henyard contre le cancer. Mais cet argent venait de Thornton Town. Mais devinez quoi? Elle a toujours organisé un cadeau Facebook aléatoire d'1 million de dollars en février 2024 en l'honneur du mois de l'histoire des Noirs. Cela fait 1 million de gars avec 6 zéros après le chiffre 1. Vous ne pouvez vraiment pas inventer ça. Mais comme nous vous l'avons déjà dit, ce n'est pas tout. Les prétendus péchés de ce maire ont des proportions bibliques. Complètement bouleversées. La prochaine accusation portée contre elle semble être encore pire. Apparemment, l'ancienne assistante de Henyard a allégué qu'elle avait été harcelée par un administrateur du conseil d'administration de Henyard. Bien que cela soit terrible en soi, ce qui rend la situation encore pire, c'est que lorsqu'elle en a parlé à Henyard, le maire a décidé que dénoncer le délinquant ternirait son image. Alors devinez ce qu'elle fait. Elle va de l'avant pour punir la victime. Bien sûr, c'est une histoire vieille comme le monde, mais parfois on espère mieux. Le fait que tant de gens câlinent les agresseurs et punissent leurs victimes ne signifie pas que vous cessez d'espérer mieux. Eh bien,
Ce procès, intenté par l'ancien assistant du maire, accuse le maire Henyard de représailles et accuse l'administrateur Holmes d'agression. Mieux n'est pas une option dans ce cas. Jusqu'à présent, le département des droits de l'homme de l'Illinois a enquêté sur les plaintes pour harcèlement et représailles déposées contre le maire. Le cas est toujours que l'ancien employé, qui était l'assistante du maire Henyard, allègue des représailles, du harcèlement et de la discrimination après avoir fait part de ses inquiétudes concernant une rencontre apparemment non consensuelle entre elle et un administrateur du village anonyme. Apparemment, elle n'est même pas seule ici. Un officier de police de Dalton a également déclaré dans une plainte distincte déposée auprès du département des droits de l'homme qu'il avait également fait l'objet de représailles pour avoir révélé ce dont il avait été témoin. Ainsi, non seulement la victime est punie, mais même son témoin est également puni. Selon l'ancien assistant, l'incident se serait produit lors d'un voyage de développement économique à Las Vegas en mai dernier. Le maire Henyard et une poignée de représentants du village, dont l'ancien assistant, étaient présents à ce voyage. Selon sa plainte, la femme a déclaré qu'elle était allée dîner avec un administrateur de Dalton nommé Holmes. Puis, après le dîner, elle a dit qu'elle avait commencé à se sentir désorientée et extrêmement étourdie, comme si le sol bougeait. Selon son procès. Cependant, après le dîner, elle est sortie avec l'administrateur Holmes et elle a dit qu'elle se sentait étourdie. Ils avaient bu, dit-elle. À partir de là, elle aurait perdu connaissance pour se voir se réveiller dans la chambre d'hôtel du syndic, sans aucun souvenir de la façon dont elle y était arrivée et ressentant un inconfort physique. Et elle dit que la seule chose dont elle se souvient après ce moment, c'est de s'être réveillée dans son lit, de ne plus se sentir elle-même, de se sentir mal à l'aise et de ne pas savoir comment elle y est arrivée. Elle a déclaré qu'après son retour à Dalton, l'agent Byron Miles, qui faisait partie des services de sécurité de Henyard et qui avait également participé à ce voyage à Las Vegas, lui avait dit que le syndic l'avait appelé pour lui dire qu'il avait un SSX non protégé avec elle. Agent de sécurité du maire Tiffany Henyard. Maintenant, selon le procès, l'administrateur Holmes a appelé l'agent Miles et lui a dit qu'il n'avait pas de protection. Comme pour montrer sa véracité, l'agent Miles a également déposé une plainte auprès du département des droits de l'homme. Apparemment, après avoir appris cela, la femme a déclaré dans sa plainte qu'elle était immédiatement allée chercher des soins médicaux. Mais comme nous l'avons déjà souligné, ce qui rend l'histoire plus effrayante, c'est ce qui s'est passé après. Apparemment, tous deux ont eu un rendez-vous le lendemain avec le maire. Lors de cette réunion, la femme a informé Henyard qu'elle n'aurait jamais volontairement de SSX avec le syndic. De son côté, l'agent Miles a informé Henyard et la femme que l'administrateur l'avait appelée ce soir-là à Las Vegas, se vantant des activités sexuelles qu'il avait eues avec la femme et allant même jusqu'à suggérer qu'elle n'avait peut-être pas la capacité de le faire, consentir ou n'a pas donné son consentement. Lors du procès, l'administrateur Holmes a appelé l'agent Miles et lui a dit qu'il n'avait pas été protégé avec la femme. L'administrateur Holmes FaceTimes Miles. Selon la plainte, l'agent Miles aurait même enregistré une partie de la conversation avec son iPhone. Mais qu'a fait le maire après avoir entendu cela? Vous voudrez peut-être savoir. Eh bien, selon les plaintes, le maire a déclaré que si cette information devenait publique, elle serait ruinée, que tout le travail qu'elle avait fait serait perdu. La femme cherche le maire Tiffany Henyard. Elle dit qu'elle veut lui faire savoir ce qui s'est passé. Le maire aurait dit que si cela se révélait, cela pourrait me ruiner. L'ex-employé a déclaré qu'après cela, le maire lui avait dit qu'elle s'en occuperait et qu'elle lui ferait confiance. Mais devinez quoi? Quelques jours plus tard, selon sa plainte, la femme a été mise en congé médical sans solde, même si elle affirme n'avoir pas demandé à être mise en congé. Son emploi a finalement été résilié par le maire. La femme dit qu'elle a finalement été licenciée, mise en congé de maladie, dit-elle sans sa permission, et qu'elle a finalement perdu son emploi. Dans sa propre plainte, l'agent Miles allègue qu'il a été rétrogradé au poste de patrouille, entre autres représailles pour s'être présenté comme témoin. Tous deux demandent des arriérés de salaire, des paiements anticipés, des dommages-intérêts punitifs et des honoraires d'avocat. Bien entendu, le maire a nié tout cela, affirmant officiellement que le village de Dalton avait mené une enquête approfondie sur ces allégations. L'enquête a été menée par une société tierce indépendante composée d'anciens agents des forces de l'ordre.
dont aucun n'a jamais été affilié au village de Dalton. L'ancien policier Miles a été interrogé et a nié avoir eu connaissance de ces allégations. De plus, malgré les nombreuses tentatives des enquêteurs indépendants du village pour contacter la victime présumée, celle-ci a refusé de faire une déclaration ou de coopérer à notre enquête. Malheureusement, il ne s'agit que de deux employés mécontents du village qui tentent de s'enrichir de l'argent durement gagné des contribuables. Le village a hâte de défendre ces allégations et d'exercer tous les autres recours disponibles. Or, cette réponse de la ville semble si bonne sur le papier, jusqu'à ce qu'on considère que c'est toujours le maire qui est en charge des choses. D'ailleurs, comment quelqu'un qui poursuit toujours une procédure contre le maire peut-il soudainement nier tout ce qu'il a dit tout en poursuivant la même procédure? Quelque chose semble louche ici. Les gars! Et ce n'est pas du genre comestible. Pour confirmer nos soupçons,